quand je pose la question aux gens qui a déjà été cocu, bon, il y a un sondage qui est sorti, un Français sur deux a déjà été infidèle. Donc je me suis dit, tiens, ce sujet a été peu abordé, je l'ai vécu, je suis dedans, je suis en train de chialer ce moment. Et ben comment on fait pour pas en pleurer, mais en pleurer de rire. Et voilà. La première vidéo qui a vraiment explosé, c'est quand je lui dis, Aurore, tu veux un café? Elle me dit oui, j'ai dit, bah fais-en deux. C'est le téléphone, je crois en 10 minutes, elle a fait 1 million de vues. Bienvenue dans Brand le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bonjour, dans Brand Zone, aujourd'hui nous recevons Kevin Lévy. Kevin, bonjour. Bonjour. Tu es humoriste et comédien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Ah bah c'est un parcours accidentel, j'ai été viré de toutes les écoles. Il n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Et puis, je suis rentré dans une école de comédie musicale qui était dirigée par Pierre-Yves Duchesne. J'avais 16 ans, 17 ans. Et voilà, j'ai appris à chanter, à danser, à jouer la comédie. Et j'ai été passionné par ce métier, qui est un métier de passion, parce que on pense que c'est facile, mais c'est pas si facile, c'est même très compliqué à alors, le mot percer, je l'aime pas. Il est pas très intéressant, mais déjà de vivre de sa passion, c'est déjà, je trouve, une chance extraordinaire. Donc j'ai fait cette école et j'ai été très vite passionné. C'était pas un travail. D'ailleurs, on dit je vais jouer. Je dis à mon fils tous les jours, bah, je vais jouer. Je vais pas travailler. Moi, je joue. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé en fait. Et donc tu as commencé au théâtre, il me semble ? Alors théâtre, ouais, c'était la comédie musicale. Mhm. C'était sur scène. C'était des pièces plutôt lourdes, plutôt comme le journal d'Anne Frank, où je jouais Peter dans Anne Frank, j'ai joué Un violon sur le toit, j'ai joué le portrait de Dorian Gray, et La revanche d'une blonde, après des spectacles pour enfants, le livre de la jungle, Pinocchio, enfin pas mal de spectacles. Et après, j'ai décidé d'aller vers l'humour. Alors justement, comment tu as pris ce virage de la comédie musicale à l'humour ? Parce qu'il y a quand même un monde. Tu as travaillé avec Tom Lee notamment et tu as fait la première partie de Gad Elmaleh. Comment tu as fait tu peux nous raconter un peu justement Ben, la comédie musicale, parcours ? c'est extraordinaire, mais c'est très difficile. On doit allier les trois, et on est dans une troupe. Et j'ai adoré faire ça. J'ai fait ça, je crois, jusqu'à 23, 24 ans. J'ai adoré faire ça. Et à un moment donné, je sentais que j'avais envie de jouer. J'avais pas envie de jouer l'histoire des autres. J'avais envie d'écrire ma propre histoire. Et j'ai rencontré Tom je ne sais même plus l'année. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. On s'est rencontrés, mais j'avais envie de faire rire. J'avais pas envie de jouer l'histoire des autres. Et donc, on a écrit un spectacle avec Tom qui s'appelait Kevin et Tom, un duo à lui seul, il s'appelait. Et qu'on a tourné pendant 7 ans. C'était une histoire incroyable d'amitié professionnelle. J'ai énormément appris. Mais je pense que les gens aujourd'hui ont envie de se marrer. Et j'ai toujours aimé faire rire. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Mais c'est tellement difficile que presque tu retardes l'échéance. Tu te dis, non, je vais pas y aller maintenant. J'attends encore un peu. Puis après, tu te lances. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. Et comment ça se passe alors quand on fait la première partie de Gad Elmaleh Gad, bah spectacle. alors là, c'est incroyable. Gad, bah, tu fais la première partie du patron. Gad, c'est un génie. En plus, c'est une personne extraordinaire. D'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance incroyable. Bah, t'es à l'Olympia, quoi. Il y a ton nom écrit en première partie, il y a marqué Kevin et Tom. C'est le boss, quoi. C'est quand on a su qu'on allait faire sa première partie, c'était incroyable. Quand on l'a rencontré, c'était incroyable. Il a été fantastique. Je peux pas dire mieux. C'est vraiment une personne extraordinaire. Et ça s'est bien passé ? Eh ben, grave. Et c'était pas évident parce qu'au début, il y a une voix off qui dit Mesdames et messieurs, la première partie, Kevin et Tom. Et on a entendu un petit oh. Donc, t'as 13 minutes et t'as un petit oh avant de monter sur scène. C'est le plus compliqué, je crois, la première partie. Et ça l'a fait. Grave, mais vraiment grave. On a eu beaucoup d'applaudissements pendant ces 13 minutes, je me souviens. Et surtout, j'ai un souvenir, c'est quand je suis sur scène, t'as l'Olympia qui est comme ça. Et tu ressens des émotions extraordinaires. 13 minutes, c'est vraiment...
C'est un dépucelage très rapide, quoi, tu vois. Et je sens sur le côté, je tourne la tête et je voyais qu'il y avait Gad qui regardait la première partie. Et c'était assez émouvant. Je ne sais pas si j'avais plus de pression des 2000 personnes ou de Gad, là, qui regardait avec plein de bienveillance, qui nous a fait un retour absolument magnifique après. Mais il est là, quoi. Tu as le boss qui te regarde en coulisses. C'est incroyable. Et donc, en parallèle du spectacle, tu es aussi sur TF1 dans une série. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots? Demain nous appartient sur TF1 qui est diffusée tous les soirs. C'est une quotidienne. Une quotidienne, c'est pareil, c'est assez extraordinaire à vivre, à tourner et à observer. Parce que tu rentres dans un... C'est une ville. Enfin, les gens qui travaillent là-dedans, c'est extraordinaire. Que ce soit les auteurs, les producteurs, les techniciens. Mais putain, c'est un truc de fou. Quand tu rentres là-dedans, tu dis c'est pas possible qu'ils arrivent à sortir autant de minutes de tournage en si peu de temps. Mais parce que tout le monde est concerné, tout le monde est passionné, tout le monde est talentueux. Bah, vraiment, c'est... Moi, je dis, c'est extraordinaire à vivre, à tourner, mais à observer. J'observe beaucoup. Tu vois, il caille, là, on tournait... mais vraiment, il caille sa race, hein. Et tout le monde est là, avec la banane, en train de vouloir donner le meilleur pour satisfaire les spectateurs. Alors, quel est pour toi le plus compliqué? Parce que quand on tourne une série, effectivement, quand on rate, on peut refaire la prise. Alors que quand tu es sur scène, tu as le public qui est en direct. Ah ouais. Est-ce que toi, tu as une préférence entre les deux? Non. Évidemment, d'être sur scène, d'avoir la réponse du... Il y a personne qui est entre nous, entre le spectateur et l'artiste. C'est ça que moi, j'aime, c'est qu'il y a personne qui peut nous barrer la route, qui va dire non, non, tu peux pas dire ça, non, tu peux pas faire ça. Non, non, on est en direct, et si jamais ça passe pas, je le sais tout de suite. Donc ça, c'est assez excitant, c'est un saut dans le vide, c'est un rapport que j'apprécie. Après, le tournage... Ce que j'aime, c'est d'ailleurs justement qu'il y ait quelqu'un entre le public et moi qui va te diriger. Tu as un réalisateur qui va te diriger, des auteurs qui vont te donner un texte, et tu vas devoir interpréter. Et c'est ça qui est aussi très excitant, c'est de pouvoir faire les deux. C'est-à-dire être en direct avec ta propre écriture, mais d'être aussi dirigé et d'avoir une écriture de quelqu'un d'autre, de rentrer dans un personnage. Vraiment, je rentre littéralement. Le personnage dans Demain nous appartient s'appelle Bruno Paoletti. Je rentre directement dans ce personnage et j'adore ça. Mais vraiment, c'est passionnant. Ouais. Et donc maintenant, tu es sur scène avec un spectacle qui s'appelle Cocu. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Cocu? Bah, t'as tout dans le titre. Hein. C'est du vécu ou c'est un... Bien sûr. Ah bah, j'ai été cocu, j'ai fait cocu. Je crois depuis toujours, je suis passionné par les histoires d'amour, par les couples, homme-femme, homme-homme, femme-femme. Je suis passionné de se dire, putain, entre guillemets, ce qui n'est pas le bon terme, je t'appartiens. Ce qui n'est pas le bon terme, parce que je pense que justement, personne n'appartient à personne. Mais de dire, ben voilà, on va vivre ensemble. C'est quand même fou, quoi. Deux âmes qui se rencontrent, qui disent, on va vivre ensemble, je te dois fidélité, parce que c'est ça qu'on dit dans le mariage, etc. M'a toujours fait marrer, d'ailleurs, quand à la mairie, le mec, il dit, vous devez fidélité. Ça m'a toujours assez passionné, cette histoire. Et donc, du coup, quand j'ai été cocu, je me suis dit, bon, bah là, il faut que j'écrive là-dessus. Qui est un sujet qui a été peu abordé dans l'humour, parce que c'est un sujet qui est triste. Et je crois que quand on est humoriste, on est, à la base, on est triste. Et faire rire, c'est presque une respiration. Donc, je me suis dit, tiens, ce sujet a été peu abordé. Je l'ai vécu, je suis dedans, je suis en train de chialer ce moment. Et ben, comment on fait pour pas en pleurer, mais en pleurer de rire? Et voilà, j'ai écrit au début, quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis dit, je jouerai jamais. Et puis finalement, je l'ai joué, puis finalement, ça marche. Donc je suis assez surpris. C'est 100% autobiographique ou tu as aussi un peu inventé quelques histoires pour scénariser un peu le spectacle? C'était tellement incroyable ce qui m'est arrivé que je pense que le mieux, c'était vraiment d'y aller à 100%. C'est 100%, je crois que j'en ai même un peu enlevé, parce que je me suis dit, non, là, ils vont être choqués. C'est 100% vrai. Évidemment, la manière de raconter, je vais la romancer, parce que comme n'importe quelle histoire, pour passionner ou pour interagir avec les gens, il faut bien la raconter avec des mots choisis. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais sinon, non, c'est du vécu à 100%. Donc, tu es en tournée dans toute la France. Tu passes à la Cigale début avril, le 5, il me semble. Dimanche 5 avril. Incroyable. La Cigale. Jamais j'aurais cru faire une salle comme ça. C'est extraordinaire. Mais non, mais c'est fou. C'est fou. Et d'ailleurs, il y a presque plus de place. Ah bah, génial. C'est fou. Ouais.
Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, une ou deux anecdotes de ton spectacle pour voir un peu ce que tu évoques Parce que c'est vrai que Cocu, c'est large, mais... En fait, Cocu, c'est un prétexte. C'est plus, et de plus en plus que plus je le joue, évidemment, plus le spectacle évolue, il se mûrit. C'est plus en fait, un prétexte, Cocu. C'est vraiment, j'ai envie, j'aurais pu l'appeler libre, le spectacle, ou liberté. Mais bon, ça faisait un peu bateau. C'est la capacité à se libérer de cette société qui nous enferme dans plein de choses en disant, oh là là, roulez pas trop vite, buvez pas trop, tout. Ce qui est pas faux, hein. Faut pas rouler à 200 et boire comme un trou. Et les deux, en même temps. Et surtout pas les deux en même temps. Mais en même temps, je sens que les gens, quand ils viennent, ils ont besoin de rire de tout. Mais vraiment de tout. Il n'y a pas de... ça, on peut pas, ça... Et je sens que c'est un besoin, les gens ont besoin de liberté et de rire et de se marrer. Et surtout pas d'avoir des gens qui leur disent comment se comporter. Et donc, je crois que c'est vraiment... Le spectacle est de plus en plus là-dedans. Et quand je pose la question aux gens qui a déjà été cocu, bon, il y a un sondage qui est sorti. Un Français sur deux a déjà été infidèle. Ça se ressent dans la salle. J'ai des histoires exceptionnelles, ce qui rend le spectacle hyper interactif. Il y a des gens qui viennent qui me disent on est venu hier à telle date, on revient aujourd'hui, c'est un autre spectacle. Parce que Il y a beaucoup d'impro. Il y a pas mal d'impro, ouais. Après, c'est très écrit, mais il y a pas mal d'impro, ouais. Et comment s'est passé du coup tes premières scènes au début de ton spectacle quand tu as fait ton rodage Ouais. C'est-à-dire que tu avais tout Alors moi, écrit. j'ai rodé dans mon salon. J'ai horreur de ce mot rodage. Je comprends. Moi, j'ai pas été éduqué artistiquement comme ça. Moi, on m'a éduqué en disant on fait des répétitions et quand on monte sur scène, on est prêt. Alors évidemment, on est prêt comme une première, Ouais. mais une première, c'est une première. C'est pas je teste. Public, vous avez payé et je teste sur vous. J'ai jamais été éduqué là-dedans. Donc, quand je fais mon rodage, je le fais chez moi, ce qu'on appelle des répétitions, dans mon salon. J'invite parfois des potes en disant tiens, je vais tester quelque chose, mais je teste pas sur scène. J'aime pas trop ce mot rodage. Je sais qu'il est très à la mode, mais donc quand je monte sur scène, c'est pour je vous présente quelque chose qui est prêt. Enfin prêt comme une première. Ouais. Mais c'est aussi ça qui est joli. C'est d'être prêt comme une première. C'est-à-dire j'ai assisté à une première. Moi quand j'ai fait ma première, c'était une première. Le spectacle durait 1h15. Là, aujourd'hui, on est presque à 1h45, 1h50. Donc, évidemment, il y a eu énormément de changements. Mais les gens sont pas teubés. Hein, et ils disent on a vu la première, viens, on va voir comment c'est maintenant. Et ils vont voir la 50e ou la 100e. D'ailleurs, je me souviens, un mec qui est venu, il m'a dit c'était la deuxième représentation. Il est venu, je jouais en Vendée. Il m'a dit qu'est-ce que je suis content d'avoir assisté à ta deuxième représentation. J'ai hâte de voir la 100e. Et il est venu à la 100e, le mec. Est-ce que tu fais partie de ces humoristes qui pensent qu'on peut rire de tout, ou à l'inverse, il faut parfois se censurer Non, il faut rire de tout. Après, j'allais dire avec bienveillance, mais ça veut rien dire. Parce que la bienveillance, ça dépend de chacun. On peut pas se dire ça. On peut pas dire on va faire attention à ça. Parce que chacun a son éducation, chacun a son histoire, chacun a ses croyances. Donc comment on fait alors? On va commencer à faire rire là. Non, il faut rire absolument de tout. Et il faut que la société, vraiment, vive au 10e degré. Pour la simple et bonne raison que on va tous scanner. Donc là, dans 100 ans, toi et moi, on sera plus là. Donc ça sert à rien de se prendre au sérieux, ça sert à rien de se prendre la tête. Faut rire absolument de tout. Mais par contre, faut être capable de dire, quand on a fait une blague qui peut vexer ou qui a gêné une personne, de dire pardon. Ah bah, excuse-moi, c'était du 10e degré. Et juste la vie, je pense qu'il faut pas la prendre au 1er degré. C'est une connerie. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus ça va et plus on est limité. On parlait tout à l'heure de Gad Elmaleh. Effectivement, Gad, c'est le boss. Mais il est sur des anecdotes du quotidien. C'est de l'humour qui est plutôt pas facile, mais du quotidien. Ah, très difficile. Oui. D'ailleurs. Mais tu as d'autres, par exemple, comme Jean-Marie Bigard, par exemple, qui était très cru. Est-ce que tu penses qu'un spectacle comme ça, par exemple, marcherait encore aujourd'hui ou c'est encore trop... Ah non, sur scène, aujourd'hui, tu peux tout faire, quoi. Vraiment. Il n'y a pas de... Gad, il étudie un humour du quotidien, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il est dans l'observation permanente. Donc, moi, je suis très admiratif de ça.
Et Bigard fait un spectacle, je sais pas s'il est sur scène, mais il fait un spectacle Ouais. très cru, mais il a une manière de raconter les histoires qui est absolument extraordinaire. C'est un conte, on dit cru, oui, il est cru, mais les gens, aujourd'hui, ils ont envie de ça. Ils n'ont pas envie que ça soit lissé. C'est Ouais, lissé je partout. complètement Aujourd'hui, t'es bipé, tu sais, dès qu'il y a putain, ça fait bip, bip. Ça c'est bipé tout le temps. J'en parle dans le spectacle, c'est fou. Les gens, ils sont pas teubés, hein. Ils savent faire la part des choses. Moi, je le vois sur scène aujourd'hui. Les gens, quand ils viennent, ils ont envie de se marrer de tout. Mais vraiment, hein. Je le constate. Je confirme. Tu écris seul ou tu écris avec d'autres personnes ton spectacle? Non, tout seul. Tout seul? Ouais, j'aime bien. J'aime bien la solitude de l'écriture. En général, j'écris le matin très tôt. Je sais pas, je me lève d'une nuit, paf, ça vient comme ça. Et j'aime bien écrire seul. C'est laborieux. L'écriture, c'est ingrat parce que tu sais pas si ça va marcher. C'est gratuit. Tu te mets, c'est un don de soi. Mais j'adore ça, ouais. Donc les gens te connaissent en tant que comédien, te connaissent aussi en humoriste, mais te connaissent aussi sur les réseaux, Ouais. puisque tu es très actif maintenant sur le réseau avec ta femme, Aurore, du coup. Mm, mm. Tu fais plein de vidéos. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de toutes ces vidéos qui maintenant sont devenues des références et qui cartonnent sur les réseaux? C'est incroyable. Ça aussi, les réseaux sociaux, je suis assez impressionné de la viralité des choses. Et en fait, j'ai pas fait exprès. Instagram, je me suis dit que c'était l'instant. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des montages, etc. Et nous, c'est l'instant. Et comme avec Aurore, on rit tout le temps, parce qu'on vit pas au 1er degré, mais on vit au 10e degré, c'est en permanence. Et ben, j'ai pas fait exprès, j'ai juste filmé un moment de notre vie. La première vidéo qui a vraiment explosé, c'est quand je lui dis Aurore, tu veux un café? Elle me dit oui, j'ai dit bah fais-en 2. C'est tout. Et ça marche. Non, mais j'ai posé le téléphone. Je crois en 10 minutes, elle a fait 1 million de vues. Les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant tu veux un café? Je dis mais c'est incroyable. Et c'est notre quotidien. Donc je me suis rendu compte après qu'elle avait cartonné cette vidéo. J'ai pas fait exprès. Et je pense que les gens se sont attachés à notre sincérité parce qu'on est réellement. On est sans aucune prétention, on est des gens gentils, des gens bienveillants et hyper sincères. Et en fait, je pense que c'est ça qui est passé à travers l'image, la vidéo, juste la sincérité. D'ailleurs, je crois que ta femme t'a aussi parfois imité et a fait un peu le même concept, mais à l'envers. Ouais, Elle se bah moque ouais. un peu de toi et ça cartonne aussi d'ailleurs. Bah oui, mais elle m'a pas copié. On le fait dans la vie. Donc à un moment donné, j'ai dit putain, mais prends la caméra, filme-toi. On se charge en permanence. Je l'appelle là maintenant. Elle me dit ça va gros con, tu vois, c'est ma meilleure amie, ma maîtresse, ma femme. J'aime pas dire ma, mais bon. Voilà, on est comme ça tout le temps avec Aaron. La devise que je dis à mon fils, c'est chaque jour est une fête. Le soir quand je vais le coucher, dors bien et demain c'est il me dit la fête. Chaque jour est une fête. On n'a pas le temps pour se prendre la tête pour des conneries. Nous on est là pour se marrer de tout et en permanence. Avec bienveillance. Ça rime. Ah, je suis fort là. Hein. Et comment tu trouves d'ailleurs toutes ces idées, que ce soit pour faire tes vidéos sur tes réseaux, pour tes sketchs, pour ce que tu fais au quotidien, tu travailles tout le temps ou c'est parfois beaucoup de spontané ou... Non, le cerveau il est en permanence en activité. Ce qui est assez compliqué d'ailleurs parce que du coup quand tu vas te coucher, quand je vais me coucher c'est long parce que j'ai du mal à me mettre en veille. En permanence, je suis dans la réactivité, l'observation de l'autre. Mais c'est pas difficile, c'est une passion. J'aime bien écouter les histoires. Là, on parle de moi, mais j'adore écouter les histoires des gens. M'arrive en sortie de spectacle, à la fin, je vais faire des photos avec les gens, tu vois, on discute et tout. Et puis, je suis passionné des histoires des gens, de leur métier, de ce qu'ils font. Mais sincèrement, c'est même pas pour en faire une vanne. Parce que je suis très intéressé par l'autre. J'adore ça. Donc, moi, je peux me mettre à une terrasse de café et observer les gens pendant 5 heures. J'ai aucun problème avec ça. Ça me passionne. Et par exemple, du coup, quand tu vis toutes ces scènes du quotidien, des fois, tu te prends des notes
sur tes vidéos, par exemple, qui cartonnent. Maintenant, vous avez lancé aussi un nouveau format. Ouais. Et après, tu les mets en... Non, je ne prends jamais de notes. Je sais pas, j'enregistre, c'est comme ça. Il y a des gens, pour apprendre un texte, ils doivent l'écrire. Moi, je l'observe et ça rentre. J'ai pas besoin. J'ai jamais appris un texte de ma vie. Tu vois, je le lis pas, je le comprends, en fait. Ça dure... quand j'apprends mes textes pour la série, ça dure 1 minute. Je le lis et c'est bon, je le connais. J'ai pas besoin de plus longtemps. Bon, ça, c'est une chance. Et quant au nouveau format qu'on fait avec Aurore, c'est pas ça, c'est que on est tous les deux des comédiens et la spontanéité d'Instagram, il y a un moment donné, si tu la fais trop, elle est plus spontanée, elle devient écrite. Et je pense que le format, il peut continuer évidemment, mais ça sera vraiment de l'instantané. Il y aura pas parce qu'après tu tournes en rond. Et là, je voulais vraiment écrire. Comme le spectacle est très écrit et que j'aime ça, je me suis dit, vas-y, viens, on tente un nouveau concept. C'est un peu un gars, une fille, mais 2.0. Viens, on fait un texte, on l'écrit, tu vois. Donc, j'écris le texte et puis après, on le travaille ensemble et on le fait vraiment. Mais on le fait pas en... Tu sais, on appelle ça le chant contre chant, où tu peux faire du montage. Ça reste... Là, c'est comme du théâtre filmé. On pose la caméra de manière très artisanale, enfin le téléphone d'ailleurs, et on le fait, c'est one shot, tu vois. Il n'y a pas de montage. Rien. Et ta femme t'aide un peu à écrire ces séquences ou tu le fais tout seul? Moi, bien sûr, elle met tout là, mais moi, à la base, j'écris le texte, et après, elle vient, elle va taper dedans, parce qu'elle a une force sur la punchline, c'est incroyable. Elle va avoir peut-être plus de mal à écrire un texte, à partir, à écrire sur un texte et tout. Donc moi, je vais arriver avec un texte. Et elle, par contre, derrière, elle va te le ciseler. Mais alors, c'est une partition. Elle est très forte là-dessus. J'ai déjà parlé de toi avec des amis et quand on parle de toi, on dit souvent que tu as une chance incroyable. On a l'impression que tu as une femme qui est super drôle. Parce que tu peux toujours lui lancer des vannes. Déjà, elle a un rire qui est incroyable, qu'on retient très facilement. Ouais, c'est génial. Ouais. Et en fait, t'as l'impression qu'elle rigole de tout, peu importe le sujet ou peu importe la taquinerie que tu puisses faire. Oui, mais ça, toujours en train de rigoler. Ça, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est parce qu'on s'est... j'allais dire, on a répété ça, mais on s'est apprivoisé. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble avec Aurore. Donc, c'est pas, on vient pas d'arriver. On s'est rencontrés, on avait 20 ans. On est passé par des moments de vie difficiles. On s'est réadapté. On a réécrit notre histoire. Mais on a un amour tellement sincère. J'ai rencontré cette femme, j'ai dit, c'est la femme de ma vie. Je ne peux pas te l'expliquer. Peu importe ce qui peut se passer, je l'aime pour toujours. C'est beau. Ben non, mais c'est sincère. Et après, l'humour, c'est pas... elle le prend bien. C'est parce que aussi, dans le quotidien, évidemment, on se charge en permanence pour rire, mais il y a beaucoup de romance et de poésie aussi dans tout ça. Par exemple, on ne s'offrira jamais un cadeau pour l'anniversaire. Moi, horreur de ça. Ni notre anniversaire de rencontre. On a imaginé que c'était le 8 août, mais on ne sait même pas quand c'est. Ni notre anniversaire personnel, ni Noël. On ne va jamais se faire un cadeau. Une attention, mais rien de plus. Par contre, la naissance de mon fils, alors là, pour moi, c'est un vrai anniversaire pour elle. Parce que c'est un anniversaire. Alors, on le fête évidemment pour notre enfant. Mais pour elle, les contractions et tout ça, c'est un vrai anniversaire, ça. Hein. Mais c'est un amour sincère, bienveillant, avec de la poésie et énormément d'humour. Et d'ailleurs, sur certaines vidéos que tu fais parfois avec ton fils, on voit qu'il a un côté aussi un peu taquin. Ben, il n'y a pas le choix. Hein. Il est rentré dans une famille où on ne prend rien au sérieux. Donc, d'ailleurs, on a eu un rendez-vous avec sa maîtresse qui nous dit il rigole tout le temps. Ben, j'ai dit, c'est un problème. Elle me dit non, mais il y a des moments, il faut être sérieux. Ah ben non. Et je ne serai jamais d'accord avec ça. Non, il ne faut pas être sérieux. On peut faire les choses sérieusement, mais fais-le avec la banane. C'est vrai que quand on a 2 parents artistes, c'est pas toujours le plus simple, mais tant mieux, ça rend la vie. Bah lui, il se marre, hein, il s'en fout. Hein. On joue tout le temps. Moi, il me dit on joue à la bagarre, je me déguise en pirate, on joue à la bagarre, hein, avec grand plaisir. Non, faut pas trop... Encore une fois, l'éducation, on dit c'est difficile d'éduquer. Elle est assez simple, c'est des valeurs. C'est de dire bonjour, c'est de dire merci, tu vois, c'est de respecter l'autre.
C'est facile à transmettre ça. Par contre, transmettre la joie de vivre, ça, je vois que c'est difficile parce que je vois que les gens, la vie, elle est compliquée, mais parce qu'on dit qu'est-ce que t'as fait? On engueule tout le temps les gens. C'est pas possible. Tu sais, j'ai pris le train la dernière fois et le contrôleur, il vient, il me dit votre ticket. Alors je dis là, je suis occupé, mais je vous le transmettrai après, pas de problème. Il me dit non, c'est maintenant, mais agressif. Hein. Et comme il était agressif, je dis pardon, en fait, j'ai payé 250 € là, mon ticket de train là. Donc c'est moi qui décide quand tu vas me contrôler. C'est pas toi qui décide, moi qui. Non mais c'est fou. On dit le client est roi. Le mec il vient, il t'agresse. Je dis ben non, c'est pas maintenant. Ça sera tout à l'heure. Ouais mais il me dit tout à l'heure, je serai peut-être pas là. Bah je dis c'est ton problème, mais ton métier c'est de me contrôler quand j'ai décidé puisque j'ai payé. Enfin tu vois. Et je trouve qu'on agresse les gens alors que on a pris un train qui va d'un point A à un point B. On a payé 1 tonne. Ils ont 9 heures de retard. Le minimum, c'est de bien nous parler, tu vois, d'être sympa, quoi. Et au final, du coup? Bah, au final, il est revenu après, ouais. Ah non, j'ai dit, ce sera tout à l'heure. C'est pas maintenant. Mais il en a ri. Parce que j'ai dit, j'ai payé 250 balles mon trajet. Je vous le donnerai plus tard, parce que là, je suis en train de travailler sur un truc, donc j'ai pas envie de perdre du temps. Donc ça sera après. Le mec, il m'a dit, bon, je reviens tout à l'heure. Et il est revenu après, il s'est marré. On a bu un café, on a rigolé. En plus? Bah oui. Toutes les vidéos que tu tournes comme ça, qui cartonnent, parce qu'elles sont très virales, notamment sur Instagram, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ton spectacle et sur ta notoriété? Ah bah évident, quand t'as une vidéo en off, tout à l'heure tu me parlais d'une vidéo où Aurore, elle me dit j'ai dit, t'as dormi avec combien d'hommes avant moi? Elle dit non, avec les autres je dormais pas. Je crois que c'est à peu près ça cette vidéo. On la mettra. Elle a fait plus de 11 millions de vues. Ça veut dire que c'est un Français sur 7. Donc évidemment l'impact est énorme. Alors après, aller acheter un ticket et venir me voir en spectacle, il se passe du temps, évidemment, parce que la vie est chère, elle coûte cher, et puis tu te dis, d'abord, tu as envie d'aller faire tes courses, tu as envie tu vois, de payer tout ce que tu as à payer avant de te dire, tiens, je vais aller me marrer, ce qui est dommage, mais bon, malheureusement, la société coûte cher aujourd'hui. Mais les spectacles, c'est vrai, c'est complet partout, dans toute la France, en Belgique. Je suis surpris parce que moi, je jouais, ils étaient 7 dans la salle. Là, je vais jouer à Auray, en Bretagne. J'ai joué il y a 2 ans. Ils étaient 7 sur une salle qui fait 300, 7 personnes dans la salle. Vraiment 7. Et là, on en fait 2. On est complet sur les 2. Je n'en reviens pas. Et tu penses que c'est évidemment en immense partie à ton talent, mais tu penses que en termes de visibilité, c'est en grande partie grâce au réseau, du coup? Non, mais c'est pas grâce à mon talent, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à la série aussi. Demain nous appartient, parce que les gens me voient tous les soirs à la télé, ils me voient dans leur téléphone, ils me voient sur leur ordinateur. Il y a un moment donné, tu dis je vais aller le voir en vrai. Et après, quand ils viennent, c'est la chance que j'ai eue, c'est que en fait j'ai rodé. On n'aimait pas ce spectacle, mais j'ai fait toutes mes premières de ce spectacle avant que ça pète. Et quand c'est vrai que ça a marché, que ça a explosé, les gens ils sont venus, mais le spectacle il était prêt. Donc j'étais prêt à les accueillir. J'avais fait toutes les salles où ils étaient 3, 7. J'ai fait le Festival d'Avignon. Je ne sais plus l'année, mais il n'y a pas très longtemps. Parce que je suis aussi mon propre producteur. Hein. J'avais des petites affiches. Tiens, tu tractes à Avignon dans la rue pour que les gens viennent te voir. Il y a 2500 spectacles. Et comme les gens prenaient, et ils le jetaient par terre. Moi, je le ramassais en disant putain, ça m'a coûté 1 tonne l'histoire. Je tractais toute la journée. Je jouais à 21h30. Ils étaient 4, 5, 3, 6. Mon max, je crois que c'est 12 sur le festival. Là, t'apprends. Hein. Tout à l'heure, on disait que tu étais donc humoriste, comédien. Ouais. Là, on a dit producteur, auteur. Est-ce que tu te considères aussi étant créateur de contenu maintenant? Non. Enfin, si, par la force des choses. J'ai dit non, mais en fait, si, par la force des choses. En fait, créateur de contenu, c'est donc un contenu sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est un vrai métier. Je comprends pas encore tout, parce que moi, je me fais jamais rémunérer quand je suis sur les réseaux sociaux. Et on m'a contacté plein de fois pour faire. À chaque fois, je dis ah non, non, là, Puis les sommes, elles sont astronomiques. Hein. Je dis non, si je sais pas le faire, c'est-à-dire c'est pas une vidéo dont je suis fier, j'y vais pas.
Et là, mieux, ils ont contacté Aurore. C'est L'Oréal. Ouais, j'ai vu. Ouais, et ben ils l'ont contactée. Elle est payée, mais moi, je ne suis pas payé. Donc, je suis sur la vidéo parce qu'on s'est marré. Et je l'ai mise sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas rémunéré. C'est elle qui est rémunérée, pas moi. Donc, ils ont aussi bénéficié des gens qui me suivent sur les réseaux, mais je ne suis pas payé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on appelle ta femme pour faire un contrat ou faire Ouais, mais je vais être dedans. Ouais. C'est bon à savoir. Ouais, les gens, ils ont un peu fait, c'est vrai. Mais je ne suis pas trop là-dedans. Mais après, ce métier, c'est un vrai métier qui se travaille. Moi, j'ai passé, quand je joue au piano sur scène, j'ai passé des heures et des heures et des mois et des années à travailler mon piano, à travailler ma voix, parce que je chante dans le spectacle, et des chansons qui sont pas faciles, comme SOS d'un terrien en détresse, peut-être la chanson française la plus compliquée, ou Caruso, dans le spectacle. Mais j'ai travaillé. C'est pas une blague. Je monte pas. Aujourd'hui, on monte sur scène avec un micro comme ça, habillé. Moi, j'ai mon costume de scène. C'est sacré de monter sur scène. C'est pas. J'ai fait rire les gens à table, et puis je vais monter sur scène. Non. C'est sacré de monter sur scène. Pour ça, même tous les comédie clubs et tout, j'admire les mecs qui. Ils viennent, ils montent, ils font 3 minutes, tac, tac, ils ont des vannes, pam, 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 comme ça. Je trouve ça impressionnant. Mais il faut faire 1h30. Les gens, ils vont payer 25, 30 balles leur ticket. Moi, je veux qu'ils sortent et qu'ils soient rentrés dans une parenthèse de vie où ils se disent, putain, on a vécu un moment, quoi. Pas à 5 minutes, je te fais 3 blagues, je te teste. Non, ça doit être sacré de monter sur scène. Faut pas l'oublier, ça. Et du coup, quand tu fais du contenu comme ça sur les réseaux, est-ce que tu postes de manière très aléatoire selon tes idées, selon ton envie, etc. Ou tu t'es dit, tiens, il faut que comme beaucoup de créateurs ou comme beaucoup de personnalités, tiens, il faut que j'essaye de poster un ou une tous les 2-3 jours Non, si je suis pas inspiré, je la mets pas. Non. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, le but c'est de rire tout le temps. Donc je ris en permanence. S'il y avait une caméra qui me suivait tout le temps, putain, je te posterais toutes les minutes. Mais non, c'est quand on est inspiré, quand ça vient. Il y a des moments, hein, le quotidien est parfois est pas évident. Donc tu penses pas à poster. Mais non, pas plus que ça, non. Donc on voit que tu es très complice avec ta femme. Est-ce qu'un jour, après, par exemple, t'as tourné Cocu, on pourrait imaginer un spectacle à deux ? Eh putain, tout le monde m'en parle. Je crois qu'on va finir par le faire. Il faut juste trouver l'angle. Si c'est juste pour faire un truc de couple, non. Il faut que vraiment, encore une fois, c'est parce que je respecte trop les gens qui viennent et qui soient déçus, ça me ferait chier. Donc, on va y aller, ouais. Je crois qu'on va y aller. Déjà, j'ai envie qu'on soit sur la route ensemble, parce que quand on se met au piano et qu'on chante à deux, les voix, elles s'harmonisent d'un coup. Mais ça sera un spectacle qui va être très complet. Hein. Ça va être. Alors là, mais on le fera, ouais. J'en suis sûr. Je crois que je vais l'appeler Nous ne sommes qu'un couple. C'est pas très joli, c'est con. Mais c'est des choses plus faciles qui marchent aussi. Donc, ouais. Mais le but, c'est pas que. Évidemment, t'as envie de toucher le maximum de gens. Mais le but, c'est les gens ils viennent en disant là, on a vu un truc extraordinaire. C'est ça que j'ai envie. Ça vous arrive parfois comme de vous disputer parce que on a l'impression que vous êtes toujours en train de rigoler, en train de vous marrer. Alors écoute, je te jure, hein, il m'a dit d'être. C'est Ange qui est derrière. Il m'a dit sois comme ça. Alors, là, j'ai fait ça, il va être vénère. Il va dire putain, c'est con, c'était intéressant ce qu'il a dit, quoique. Ouais, bien sûr, on s'engueule. Mais on a trouvé une nouvelle manière. C'est quand on s'engueule, il y en a un des deux qui désamorce avec une vanne. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, t'es pas bien, tu te lèves un matin. T'es ronchon. Ronchon et tout. Tu gueules un peu sur les trucs et tout. Et 99% du temps, il y en a un des deux qui fait une vanne. Et du coup, ça désamorce. Je sais plus la dernière fois, c'est moi qui suis ronchon. Elle est toujours de bonne composition. Et elle me dit, qu'est-ce que t'es moche ? Je dis, attends, mais t'es comme ça, mais gratos. Hein. Ou alors, je parle et elle dit, ce que tu dis ne m'intéresse absolument pas. Mais gratos. Hein. Et comme on n'a absolument aucun ego, c'est bizarre pour des artistes. Parfois, les gens disent, mais quand t'es artiste, t'as un ego. Moi, j'ai aucun ego. Et l'ego ne m'intéresse pas. Alors, il y en a qui vont te dire, mais il faut que t'aies l'ego bien placé. Non. Ne m'intéresse pas l'ego. Alors, j'ai envie de faire rire les gens et tu vas dire, ouais, ils t'applaudissent, donc t'as de l'ego. Mais ça, c'est le métier qui veut ça.
Mais on n'a pas d'ego. Donc, c'est vrai qu'on se rentre dedans en permanence. Mais là, je l'appelle, je vais lui dire, ça va, connasse? Elle va faire, et toi, gros con? Enfin, tu vois, on est vraiment là-dedans. Mais sincèrement. Si tu pouvais donner, si tu pouvais donner un conseil à toi, démarrant ta carrière, ce serait lequel aujourd'hui? Sachant tout ce que tu connais, tout ce que tu sais. Ben, ne te prends pas la tête, ne fais pas... ne te prends pas au sérieux, je me suis jamais pris au sérieux, mais... Ouais, ne porte pas d'importance autant aux choses. Tu vois, quand je me revois à 20 ans, mais je te jure, le moindre truc, ça prenait des proportions. Mais en même temps, c'est ça qui est beau. Hein. Quand t'as 15 ans, que t'es fou amoureux et qu'on te quitte, ça prend des proportions. Mais Ouais. c'est ça qui est joli aussi. Alors, en fait, je me dirais rien. Vis comme Profite. tu peux. Hein. Tu vois. Et pour terminer, j'ai un petit jeu à te proposer. Je te dis 2 mots Ouais. ou 2 petites phrases et tu me dis en gros lequel te correspond le plus. Ok. Scène ou réseau? Scène. Impro ou texte? Waouh. Il n'y a pas d'impro sans texte. Mais texte. Mais... Ah putain, c'est chiant ce jeu-là. Merde. Ouais, texte, impro. Tournée ou tournage? Oh, attends. Tourner en tournage. Ouais, ça marche. Créer seul ou créer à deux? Oh, j'ai adoré. J'adore créer avec Aurore. J'ai adoré le partage avec Tom Leb. J'ai adoré ce ping-pong. Et j'adore écrire seul. Et il est chiant ce jeu. Hein, parce que. Ah, c'est fait exprès. Ouais, d'accord, ok. Paris ou région? Région. Poster souvent ou poster seulement le meilleur? Ouais, c'est facile. Là. Ah, celle-là, elle est facile. Vas-y. Poster non, poster seulement le meilleur, ouais. Si- Le meilleur pour soi, hein, après. Silence qui attend ou fou rire qui démarre? Attends, silence. Qui attend Ouais. ou fou rire qui démarre? On va fou rire. Hein. Personnage ou authenticité? Putain. Bah. C'est génial de jouer des personnages. Parce que tu joues, tu vois. Ouais, Et là, avec mon fils, on fait tu sais, Peter Pan et le capitaine Crochet. ouais. Je fais le capitaine Crochet. Parce qu'il a compris que c'était le méchant, il veut pas jouer le méchant. Donc j'ai le crochet et tout. Et il fait le crocodile. Toum, toutoum, 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 C'est génial. toutoum, toutoum, toutoum. Et moi, je saute dans la maison, sur le canapé, et je dis « Ah, il y a le crocodile, il y a le crocodile !» C'est génial de jouer un personnage. Je fais le capitaine Crochet avec mon fils, ça me va. Et il rit, il rit, il rit. Plus il rit, plus je le fais. Humour du quotidien ou humour des réseaux? Bah, du quotidien. Ça, Parfait. c'est magnifique, ça. Merci Kevin. Bah, merci à toi. Hein. On te retrouve bientôt sur scène. Ouais, partout où vous voulez. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et merci, Ange. Hein. T'es chambé, Ange. Franchement, hein, je te vois derrière, tu fais des trucs de ouf. Hein.